Avant 2013, le plateau technique des centres de santé urbains de la commune de Bouaké laissait à désirer. La population, ne faisant plus confiance à la qualité des soins dispensés dans ces centres de santé, préférait aller consulter au CHU, qui est le plus haut niveau de la pyramide sanitaire à Bouaké. Les évacuations se faisaient soit par les engins en 2 roues, soit les véhicules taxis. Les femmes enceintes, même à moto, on te prend à elles secousse, puisque le travail a commencé, elles accouchaient au bord de la route. Voilà le constat que nous faisions en 2013. À l'époque, les heures de pointe et les heures de descente, c'était toujours des accidents. Chaque 10 minutes, tu voyais les sapeurs-pompiers venir. Avant 2013, le réseau routier à Bouaké, nous étions à 222 km de voies bitumées. Mais nous étions confrontés à des voies dégradées et des quartiers qui étaient totalement isolés. Tola Kwayoko était un campement. Il n'y avait pas de maternité, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de marché. On avait problème d'électricité. Il n'y avait pas d'eau même aussi, l'eau courante. On avait tous des puits. Tout ça, c'était Tola Kadiokoro. N'oublions pas que son père, Djibo Tsonkalo, a été le premier maire de la commune de Bouaké. C'est un homme intègre, mais c'est une culture, c'est une éducation qu'il a reçue. Je rappelle qu'en 2013, il était le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Bouaké traverse une période difficile. Je ne peux pas me tenir à l'écart. Je serai également responsable coupable. Il dit Bouaké nous a tout donné, à moi et à ma famille. Il y avait une certaine reconnaissance de la population pour les actes que son père a posés par le passé. Si le père a pu poser ça, le fils pourra en faire autant. Qu'advienne ce qu'il adviendra, je vais me présenter aux élections de 2013. Il vient me voir à la maison, dans cette même résidence, et il dit « Thiro, je veux que tu m'accompagnes, je veux que tu viennes avec moi. » Et voir un monsieur de telle dimension, qu'il me demande de l'accompagner, à la limite, il dit « Mais qui moi je suis ?» J'ai dit « D'accord, ok, allons-y. » Lorsque il a pris les fonctions de maire, il a fait de moi son premier conseiller. 2 mois après, il a dit « Non, ça ne me convient pas. Tu es plus qu'un conseiller. Tu seras mon directeur de cabinet. » Et c'est ainsi que cette administration a véritablement commencé à fonctionner. Au départ, nous avions démarré avec un budget qui était au-delà d'1 milliard, mais qui servait essentiellement à payer le personnel. Il était difficile de travailler dans ces conditions. L'intelligentsia du maire Djibo, c'est de s'appuyer d'une part sur les leviers au plan local et d'autre part sur la coopération décentralisée. Progressivement, il y a eu des réformes au plan des mécanismes financiers en vue d'accroître nos ressources. Toutes ces mesures ont permis l'assainissement de la gestion de l'administration. Nous sommes allés sur une courbe ascendante. Monsieur Nicolas Djibo a fait du développement son cheval de bataille. On est en août 2013. On avait un mandat pour l'élaboration du schéma directeur d'urbanisme de la ville de Bouaké. À l'époque, il n'y avait aucun outil de planification. On lance l'étude par un atelier de démarrage. Je retiens de ce moment une sorte de communion partagée. Certains nous ont parlé de la crise avec émotion et avec leur envie de tourner la page. Le schéma directeur d'urbanisme, cela était très important pour la ville de Bouaké pour qu'il puisse ordonner le développement spatial de la ville dans les 20 années qui allaient suivre. Pour une municipalité, ça devient une bible incontournable. Nous y avons participé vraiment avec toutes nos forces parce que nous savions qu'au bout de ce schéma directeur urbain, c'était l'avenir de la ville de Bouaké, c'était la transformation rationnelle de Bouaké qui était en jeu. Le gouvernement fait à Bouaké le privilège d'organiser un conseil des ministres à Bouaké. C'est un événement marquant pour la ville et on nous demande en urgence, en moins d'1 semaine, de faire une présentation du schéma directeur d'urbanisme. Le Conseil des ministres s'achève, les ministres descendent, son Excellence le Président de la République descend et Mohamed Diop lui présente les orientations du SDO. Monsieur le maire a tout de suite su comprendre la portée. Le programme d'investissement prioritaire que nous avons sorti coïncidait avec sa vision et il l'a traduit en réalisation. En 2013, avec l'arrivée de l'équipe municipale qui a repris les choses en main, il y a eu une vaste opération de réhabilitation des voies bitumées dégradées. Pour qu'on ait ce bitume-là, nous savons comment ça s'est passé. Il a dû prendre le ministre des Infrastructures pour l'envoyer sur la voie. Dès qu'il a vu, ils sont arrivés au milieu, il dit Nicolas,
tu as ton bitume. Il fallait bitumer de nouvelles voies pour permettre la liaison entre certains grands quartiers qui s'étaient agrandis entre-temps. Il nous est promis, il a fait le goudron. Ça facilitait maintenant les choses. Beaucoup de choses ont changé. Le projet Pudicas, ça c'est un projet avec les bailleurs, Banque mondiale. La route de Toula-Kadiokoro, la A3, la traversée de la ville, d'une longueur de 8 km 700, qui était une voie accidentogène. Ce qui m'a beaucoup motivé encore, l'arrivée des bus Sotra, des enfants qui partaient à l'école, qui n'avaient pas les moyens pour se déplacer. Aujourd'hui, avec les cas de 3 000 francs, l'enfant arrive à l'heure à l'école et peut revenir dans les bonnes conditions à la maison. Pour que mon mari travaille au grand marché, il peut partir facilement au travail pour s'occuper de nous. On gagne en temps, on gagne en carburant, ça décongestionne la circulation dans le centre-ville. Tout ça, l'un dans l'autre, a permis aujourd'hui de baisser le taux d'accidents dans la ville de Bouaké et fluidifier la circulation. En 2013, l'équipe municipale qui arrive met en place un projet dénommé Politique communale d'amélioration de l'offre des soins de santé primaire à Bouaké. Et ce projet fait la réhabilitation de tous les 10 centres de santé urbains de la commune en termes d'infrastructures et équipe tous ces 10 centres de santé en équipements biomédicaux de dernière génération. Plusieurs conteneurs d'équipements médicaux qui sont mis à la disposition des 10 centres de santé urbains de la ville. Y compris une ambulance médicalisée qui était utilisée en poule par ces 10 centres de santé urbains. Et donc, lorsque nous avons acquis l'ambulance, le convoyage du patient se faisait sous la surveillance d'un personnel de santé. Et les populations riveraines sont satisfaites de la qualité des soins qui sont offerts, vu que le plateau technique a été revu vraiment à la hausse. Quand on dit centre de santé où tu vas, on te place de toi, ils sont toujours motivés. Il a accouché l'enfant à la maternité de Dar es Salaam. Comme il y a une nouvelle maternité chez nous à Toula Kadiokoro, prochainement, on peut aller coucher là-bas facilement. On a des pédiatres. Nous avons des sages-femmes. Nous avons tout. Et aujourd'hui, le centre de santé d'Aouniansou a une capacité. Et aujourd'hui, c'est une référence. On a une école primaire maintenant, et puis beaucoup de collèges privés. Souvent, ils veulent mettre les enfants à l'école, mais ils n'ont pas les moyens pour acheter les kits scolaires. Ils n'ont pas les moyens même de faire les inscriptions. Nicolas, au niveau de la mairie, a donné 60 millions de prises en charge. Donc chaque quartier avait son quota. Ça a boosté vraiment le nombre d'inscrits dans les écoles. Actuellement, j'ai 2 femmes, j'ai 16 enfants, ils ont tous été à l'école. Foro, demain, tu vas à Dasram. Mais 600, le coïnceau va en faire. On va à l'école, là, il y a 600. Demain, tu es là, tu as ma pianque, on va tout l'environnement 600. Mon deuxième fils, il est en grande école. Il n'a qu'à devenir quelque chose un jour. Un docteur ou bien un programme professeur pour moi. Si ça va, moi aussi, ça me fait plaisir. Les gens ont vu qu'il y avait maintenant l'eau, il y avait l'électricité. Ils ont vu le développement qui est en train de venir. Quand on quitte le matin, on va marcher sans problème. La route est bien et puis la sécurité est bien puisque maintenant il y a le courant. Vous avez vu un peu l'évolution qui est en train de se passer dans la ville avec les espaces de jeu, la place de la paix, le palais du carnaval qui est un chef-d'œuvre qui a été entamé il y a 40 ans, un bâtiment qui était abandonné. Mais avec l'efficacité de l'équipe municipale, le projet est en train de s'achever aujourd'hui. Nous avons assisté à la réhabilitation d'un symbole de la ville de Bouaké qui est le stade. Quand tu es dans ce stade, tu te crois déjà dans un stade en Europe. Tout en venant jouer Bouaké, c'est très joli. Nous on a joué enfant, nous on a ballon, j'ai Ça, c'est des symboles qui représentent la ville de Bouaké. Le stade, la tour de la poste, la cathédrale et le palais du carnaval. C'est ça qui était à Bouaké. Lors des échanges que nous avons eus avec monsieur le maire, Nicolas Djibo, il nous a fait part des grands investissements structurants qu'il souhaitait voir figurer dans le schéma directeur d'urbanisme. Et parmi ces grands investissements, il nous a dit celui qui me tient le plus à cœur, celui qui est mon engagement politique, mon engagement de mandature, c'est de reconstruire le grand marché de Bouaké. Bien sûr, ce projet se plaçait en position 1. Il nous a emmenés sur le sommet de la tour de la télévision de Bouaké. Ça a été une révélation parce que je crois qu'il n'y a aucune ville sur le continent africain qui a réussi à préserver en plein centre-ville 5-6 hectares sur lesquels on pouvait lancer une opération de reconstruction. Il a une certaine vision, il porte cette vision et il se donne les moyens. Temps fort, c'est d'abord
L'origine du financement AFD vient d'un simple dîner chez le consul de France à Bouaké. Au cours de ce dîner, j'ai eu la chance d'être à côté de l'ambassadeur de France et je venais d'arriver à la tête de la ville de Bouaké et il m'a tout de suite attaqué sur mes projets. Bien sûr, fait part du projet numéro 1 qui est le marché de Bouaké. Et je pense aussi que l'AFD pourra vous apporter un financement. Mais il fallait aller défendre le projet à Paris. On a réussi à lui organiser une séance de plaidoyer où il a plaidé la cause du grand marché de Bouaké. Et pour l'anecdote, il s'est rendu à cette réunion avec son épouse. Et lorsqu'on a parlé d'équipement marchand, il a été questionné sur quelle est la fonction que pourrait occuper ce grand marché, quelle est sa place dans l'armature commerciale. C'est son épouse qui a pris la parole. Il y avait 3 interlocutrices du côté de l'AFD et Madame Djibo n'est sans doute pas pour rien. Dans le plaidoyer qu'elle a fait ce jour-là, elle a été très convaincante. C'est un petit détail de l'histoire qui est assez savoureux. J'en profite évidemment pour présenter nos invités qui sont autour de moi. Il y a Nicolas Djibo, vous êtes maire de Bouaké. Bouaké, ville martyre qui a beaucoup souffert. Les projets sont développés ensemble. Le projet a été cofinancé par l'AFD à travers un prêt souverain qui a été fait au niveau de la Côte d'Ivoire. Deuxième temps fort, l'appui du président de la République qui s'est fait au cours d'un voyage entre Abidjan et Dubaï. Voyage au cours duquel il m'a demandé de m'asseoir auprès de lui. Et je lui ai dit que le financement du projet du grand marché de Bouaké avance, mais aujourd'hui, l'étape de la Côte d'Ivoire semble se bloquer et on a besoin de son appui. Le maire lui a glissé le petit document de plaidoyer et lui a dit « Moi, je demande qu'une chose pour Bouaké, c'est la reconstruction du grand marché. » Et c'est comme ça que le financement s'est bouclé, suite à l'intervention du président de la République. Ce projet est un projet qui est attendu par les populations de Bouaké depuis de nombreuses années. Le projet a été initié par tous les maires qui se sont succédés depuis M. Konan Demi. Chacun a voulu réaliser ce projet parce qu'il y avait la pression de la population. Je fais la connaissance de Nicolas en 2017. Il me raconte son engagement en tant que maire vis-à-vis des populations et l'engagement qu'il attend d'une certaine façon de ses partenaires et de l'AFD en particulier. Quand je dis engagement, ça voulait dire aussi une efficacité dans la relation pour essayer de suivre le tempo et l'ambition qui était la sienne de redonner à Bouaké et à ses habitants ce grand marché en plein centre-ville. Un moment clé, je pense, la pose de la première pierre les travaux de construction du grand marché de Bouaké. Une pause qui a été faite par 2 présidents. Ce fut un moment intense, un moment inoubliable. Je me souviens d'un moment en particulier que c'est en préparation. Les Parisiens étaient venus avec le GSPR, le groupement de sécurité du président, les conseillers du président, etc. Avec l'ambassadeur. Donc on était tous sous pression, il ne fallait pas qu'on rate ce coup-là. Si on ratait cette préparation, il n'y avait pas d'événement derrière. Nous sommes retrouvés avec Nicolas et plein d'autres dans le bureau du gouverneur. Avec Diop, nous avons présenté cette proposition de séquence de grand marché avec les 2 présidents. Et je me souviens de nos regards qui croisaient régulièrement ceux de Nicolas, à la fois inquiets et en même temps soulagé parce qu'on sentait que le regard au loin du conseiller, en tout cas du président Macron pour mon côté, était de plus en plus apaisé. Et donc c'était plutôt bon signe. Et voir dans ce moment-là cette dynamique qui prenait, c'était un moment très agréable. Après, il y en a eu plein des moments exceptionnels, qui est un fait exceptionnel. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et le président de la République française, son Excellence Macron. Monsieur le maire, comment allez-vous? Bienvenue. Je suis très heureux d'être parmi vous. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Merci pour ce beau cadeau de Noël que vous donnez à la population. L'artisan de ça, c'est quand même Nicolas Djibo. Il a été la cheville ouvrière de ce moment. Et c'est lui qui a rendu ça possible. C'est un moment historique. C'était limite. Hein. Oui, il y a eu des moments... Un président français qui accompagne un président ivoirien à l'intérieur du pays et jusqu'à Bouaké, ça n'avait jamais été fait. Je vois encore la symbiose entre le maire et sa population. Une véritable communion dans les arbres, sur les immeubles. Tout était bondé. Et ça, pour dire merci à l'homme. Ça a été vraiment des instants forts. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, population de Bouaké.
Au niveau même de la cérémonie, il y a eu un seul discours, ce fut le discours du maire Djibo Youssouf Nicolas. Pour les populations de la région de Béké et particulièrement celles de la ville de Bouaké, ce dimanche 22 décembre 2019 fait assurément partie de ces grands jours où le destin d'une communauté prend un tournant décisif. Dans le but d'honorer et de pérenniser les actions de développement de mes prédécesseurs à la tête de cette commune, le conseil municipal a décidé d'attribuer à chaque bloc le nom d'un ancien maire. Ainsi, nous aurons le bloc Djibo Soukalo, le bloc Konan Bédou, le bloc Konan Antoine, le bloc Konan Denis. Le bloc 2 est destiné au marché général. Le bloc 3 est destiné au marché d'hiver de carreaux. Bravo, bravo. C'est un grand projet. Hein? Très beau, très heureux. Très beau. Très beau aussi. Hein? Merci beaucoup. Voilà. Bravo à toi. J'ai fait ce que j'ai pu. La reconstruction du grand marché de Bouaké, avec l'appui du chef de l'État, est libre de nom, le maire Djibo Youssouf Nicolas. Ça a été un moment qui a vraiment crédibilisé le projet aux yeux des habitants. Monsieur le maire, merci infiniment. Président. Vous avez été extraordinaire ce matin. On sera à vos côtés jusqu'au bout de ce projet. Bon retour, président. Merci. Il y avait un état de confiance mutuelle entre les différentes équipes, ce qui a fait que le projet a très bien démarré. La capacité de Nicolas à intégrer ces dynamiques complexes, ce temps long, cette capacité d'écoute, de créer ce climat de confiance dans les équipes qu'il rassemble pour, in fine, être sûr de produire le meilleur outil tel qu'attendu par les populations, ça c'est assez fascinant. Ce projet a été fait pour vous et sera réalisé pour vous. Aujourd'hui, vous allez marquer un grand pas. Vous allez poser l'acte d'acquisition de votre futur magasin pour pouvoir travailler dans des conditions les plus confortables. Vous allez consentir à des sacrifices, mais je suis prêt à parier avec vous que le sacrifice que vous allez consentir aujourd'hui ne sera pas vain. Permettez-moi donc de lancer l'opération de commercialisation et bonne chance. Ce que je retiendrai, c'est tout d'abord son rôle décisif dans la genèse, puis l'exécution de ce projet qui n'aurait sans doute pas vu le jour sans lui, sans sa vision politique pour le développement de Bouaké et l'amélioration des conditions de vie de ses habitants. Vous ne pouvez pas imaginer la joie qui m'anime. C'est avec beaucoup de joie que nous obtenons nos premiers papiers. On est en train de faire l'opération officielle de lancement pour la commercialisation. C'est parti. Ok, parfait. Merci. De féliciter le maire Nicolas Djibo pour le travail qu'il a fait. Ça n'a pas toujours été facile. Temps faible, pour moi, c'est la durée de ce projet. Je suis reconnaissante de son implication sans faille, son intelligence dans la gestion des situations difficiles qui ont pu se présenter. Avec le Covid, l'histoire de l'Ukraine, nous avons ces 9 mois de retard. Je n'ai pas la chance d'assister à l'inauguration de ce beau projet en tant que maire. Je serai simple citoyen de Bouaké, mais ma joie serait aussi grande. Et je le laisse entre les mains d'Amadou Koné, mon jeune frère. Et je suis certain qu'il pourra amener ce beau projet à bon port. Je lui fais confiance. C'est une personnalité de premier plan. On sera à ses côtés lors de l'inauguration de ce grand marché. C'est vraiment le couronnement de tous les efforts que le maire a fait et on se retrouvera pour l'inaugurer, donc certainement ensemble. Et je voudrais vraiment le remercier pour tout ce qu'il a apporté à cette ville de Bouaké qu'il a servi avec beaucoup de dévouement. Grâce à Madame, Monsieur le maire, bien qu'à l'orque, amé l'offier langa placé sur l'or là, amé siguro que l'amé féré que am fari sumana donc bikoni amala fo ama barikala bende kelema ayereka amé dien que la nyon fait à quelle badenye qu'elle a singué. Il était comme un ami à moi. Il a changé notre vie à 3 voies de gros. Depuis son arrivée, 2013, les agents de la mairie ont pu obtenir leur salaire régulièrement. Moi, personnellement, j'ai pu obtenir des crédits, des prêts pour pouvoir construire ma maison.
de ses collaborateurs. Il a instauré ce climat de confiance. Il a été exigeant envers lui-même et il est aussi envers ses collaborateurs. Dans les administrations, nous avons pour coutume de passer, dire bonjour au patron. Mais lui, la première ou la deuxième fois que je suis passé, il m'a dit, mais LG, c'est pas ce que je te demande, c'est des résultats. J'ai à l'esprit ce doctorant qui était issu d'une famille assez modeste, mais un garçon très intelligent. Il avait été admis dans une université en France pour pouvoir poursuivre ses recherches. Mais il n'avait pas l'argent pour payer le billet d'avion. Il a souri et dit bon, qu'il passe pour prendre son billet d'avion. Quelqu'un qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Ce n'était pas pour des raisons politiques, mais ce sont les relations humaines. Le maire a un sens social, l'amélioration de la qualité de la vie de sa population. Et c'était comme ça qu'on a développé ce sens de l'amour du prochain. En 2017, j'ai eu un accident assez grave avec tonneau. Le maire s'est déplacé à domicile pour m'apporter son soutien. Donc toutes ces marques d'attention, d'affection ont finalement développé entre nous des relations qui vont au-delà du cadre professionnel. C'est un humaniste. Tout ce qu'il fait est droit. C'est un monsieur honnête. Et lorsque vous êtes avec lui, vous êtes obligé d'être honnête. C'était comme le capitaine, quoi. Il était devant nous comme le guide et le conseiller. Je me réjouis d'avoir rencontré un homme de sa trempe, de sa sincérité. Mais dans sa vie, il a reçu pas mal de coups, mais il a toujours su se relever. Découragement n'est pas ivoirien, découragement n'est pas ce Dieu Youssouf Nicolas. Il fait tout pour pouvoir t'apaiser. Il est très paternel. Et il nous a rendus forts. Et l'homme est charismatique. J'avais jamais rencontré de personnes comme ça. C'est quelqu'un de méthodique, c'est quelqu'un qui est bien organisé. D'accompagner des personnes aussi remarquables, ça donne du sens à son engagement professionnel. Je suis bénéficiaire, c'est moi qui apprends. J'ai beaucoup appris aux côtés du maire Djibo, en termes d'humilité, en termes de courtoisie. Quelle que soit la situation, prenez le temps de dialoguer, de répondre. Il sait juste apprécier la qualité de votre travail, son humilité, il traite avec respect ses collaborateurs. Il a réussi à faire en sorte que Bouaké puisse s'apaiser, que Bouaké puisse amorcer le développement. J'ai découvert Bouaké à travers les yeux de Nicolas Djibo. Donc découvrir Bouaké à travers les yeux de la famille Djibo, c'est pas rien. Et je l'ai pris comme un cadeau. Je peux me targuer ou me vanter d'avoir été le seul directeur de cabinet du maire Djibo Youssouf Nicolas. Je voudrais vous confier toute ma joie de partir en laissant la mairie à celui que les populations ont adopté. Je me suis porté directeur de campagne afin de vendre un projet innovant, moderne et adapté à notre nouvelle réalité. Je laisse avec une grande joie cette place à mon frère, compétent et dynamique, brillant et très généreux, le fauteuil de maire, Amadou Koné, fils de Bouaké, technocrate avéré et ministre de la République. Vous réussirez sans nul doute, car vous aimez Bouaké. De Bouaké, j'ai fait de mon mieux. Merci pour votre précieux soutien. Merci pour votre aimable écoute. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. C'était donc son allocution qui a été pleine de sens et riche de sens également. Cher papa Djibo Nicolas. Cher aîné. Merci le maire. Je voudrais vraiment le remercier pour tout ce qu'il a apporté à cette ville de Bouaké, qu'il a servi avec beaucoup de dévouement. Ce fut un grand plaisir d'avoir travaillé de manière très étroite avec toi lors de ces 10 dernières années, 2013-2023. Votre merci ne finira jamais chez nous. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous les jeunes de Toula-Kadioko. Merci ce que tu as fait pour le funérail de mon fils. Merci. Allah est à Kabaradima. Kambo Segela. Kando Mbo Segela. Luko Ekuson. Amafo, Malo. Alibiaoula Amafola. Aka Togo Dama. Tous te disent merci pour ton humilité,
pour ta sagesse et pour ton cœur. Celui qui décide en dernier ressort, celui qui a le bic, comme vous aimez à le dire quelquefois. Monsieur le maire, j'ai été très fier d'avoir été votre collaborateur. Tu peux être fier de tes 2 mandatures et des travaux que tu as eu à accomplir. Vous avez fait la démonstration qu'on peut faire des choses grandes, complexes, avec un impact considérable et en partageant des intérêts communs et des valeurs ajoutées de partout à travers le grand projet de Bouaké. Et je suis très très fier d'avoir partagé ça à vos côtés. Toute la Côte d'Ivoire qui voit Bouaké aujourd'hui, tout ce que tu as fait, on ne peut jamais oublier. Vous ne mesurez pas ce que vous avez réalisé. Tu peux partir vraiment la tête haute. Votre héritage est énorme. Je vous adresse, monsieur le sénateur, tous mes vœux de réussite pour cette nouvelle aventure. On a eu une belle aventure avec lui, avec toi. Merci pour l'homme que tu as été, avec ses qualités, cette force tranquille que tu as su perpétuellement nous montrer. C'est un exemple dont j'essayerai de m'inspirer dans mon parcours professionnel et dans ma vie quotidienne. À tes côtés, j'ai beaucoup appris. J'ai grandi. Aujourd'hui, je suis effrayée. Vous êtes partis pour nous laisser dans la nature. Je ne sais pas comment je vais faire. Vous êtes mon mentor et vous resterez mon mentor. Vous m'avez fait confiance, vous m'avez orienté, vous m'avez guidé, vous m'avez surtout aidé. Continuez d'être ma force. Nous regrettons votre départ parce que vous partez nous laisser comme orphelins. Je retiens que c'est un père qui est sur le point de faire ses adieux. Vous partez sans partir, je le sais, mais vous avoir à nos côtés chaque jour, c'est toute une école. Paix à son âme, ton père, Djibo Sonkalo, de là où il est, soit dans la paix du Seigneur, est fier de toi. Vous avez respecté tout le monde, vous avez aimé tout le monde. Nous aussi, on vous aime. Merci de ton soutien de tous les jours, aussi bien à moi qu'à ma famille. Tu as toujours été à nos côtés et nous n'oublierons jamais. Et je suis très ému parce que ça vient du fond du cœur. Tu as toujours donné l'exemple. Merci, merci, merci. Coupé.